Effectivement, il y a 2 changements par rapport au match aller à Bordeaux, alors que le coup d'envoi donc vient d'être donné. 2 changements, c'est Bancarel et Lucas qui ont été blessés lors de cette rencontre, d'ailleurs du match aller il y a 15 jours, et qui sont remplacés, attention, Gaëtan Huard, premier ballon, qui sont remplacés par William Prunier et Jean-François Daniel. Et côté Lillehammer, si vous avez suivi la première rencontre, eh bien c'est la même équipe exactement que celle qui a joué la deuxième mi-temps du match aller. Alors premier coup franc en faveur de Lillestrøm, en faveur des Norvégiens pour une faute commise sur Bergdelmo. Ballon sur le côté droit, Schiller avec Gulbrandsen. Intervention Prunier et Dutuel pour Bordeaux avec Dugarry. Dugarry contré possible pour ne pas lui laisser d'espace en tous les cas, puisqu'elle affectionne particulièrement les espaces. Il y en a des garçons qui sont capables de se mouvoir au milieu de terrain, qui sont capables de se mouvoir rapidement en attaquant. Attention, un ballon là pour Zinedine Zidane à 25 mètres. Maintenant, il va peut-être pouvoir tirer du gauche. Voilà qui est fait. Superbe et ouverture du score. Donc, après exactement 1 minute et 45 secondes. C'est vrai que là, il tue un petit peu le suspense. Mais Patrick, j'imagine que vous êtes un petit peu soulagé. Oui, en effet, soulagé parce que vous savez, l'équipe norvégienne a des arguments. Et tout à l'heure, vous précisiez que c'est vrai qu'il manquait des attaquants. Bancarel fait défaut, Valdeir qui s'est blessé contre Strasbourg. Mais l'entraîneur a opté pour une position de Zidane en attaque. Et Zinedine Zidane a montré au cours des 2 dernières saisons qu'il était capable de se montrer brillant devant le but. Et en fait, on a la démonstration idéale en début de match. Et là, il marque encore un but superbe. Rappelez-vous aussi contre la Tchécoslovaquie, il avait mis 2 buts en une demi-heure à peine qu'il avait passé sur le terrain. Et il avait marqué un but du gauche. C'est un droitier, Zidane, mais il a une frappe du gauche extraordinaire. Il vient encore de le prouver. Donc 1-0 après 2 minutes de jeu maintenant. Et les Norvégiens de frappe assez étonnante. Pedersen réussit à centrer. Senac a contré. Schiller et interception des Girondins. Daniel Witschge. Senac. Fournier. Bjarman reprend pour les Norvégiens. Le ballon qui change de pied à nouveau. Dugarry, bien fait. Avec Zidane, Dugarry a poursuivi. Il est servi. Au centre, il y a Fournier. La reprise. Oh, sur la ligne, elle est sauvée. Sauvé sur la ligne, oui, but. Monsieur le juge de touche était dans le prolongement et il a signalé effectivement qu'il y avait un but. Alors Solbakken n'est pas content. Fournier, lui, est ravi. C'est vrai que des matchs de Coupe d'Europe, il en a disputé pas mal, mais des buts, il n'en a pas eu l'occasion d'en marquer beaucoup. Là, le centre de Dugarry est parfait. La reprise de Fournier. Alors, on ne voit évidemment pas là. Difficile de se faire une idée pour savoir si le juge de touche a été complaisant ou pas. Toujours est-il donc que là, Fournier a marqué après 14 minutes. Frédéric, alors, oui, il est à l'intérieur, il prend le ballon à l'intérieur. Ouais, c'est un peu, il est rentré à peu près comme celui que Huard avait encaissé. Hein. Il y avait 20 cm, mais il y était. C'est rageant, mais finalement, ça fait quand même 2-0 après 14 minutes. Alors là, il faudrait que les Norvégiens marquent 5 buts, car il a donné à Bernstein Dugarry, carrément libéraux. Allez vous y retrouver. Ah oui, et puis alors, quelle relance de Dugarry, Witschge. Et il y a du monde devant, côté bordelais. Il y a Zidane, Lizarazu, tout seul, il est servi et il rate, il dévisse un petit peu sa volée. Pied droit. Il y avait inversion des postes, des rôles entre Lizarazu et puis Dugarry. Voilà, c'est ce qu'on a pu constater tout à l'heure. Dugarry qui est revenu. Et Lizarazu qui s'est posté en attaquant, là en l'occurrence en position d'avant-centre. Oui, il était carrément sur le côté droit, lui qui est sur la feuille de match quand même arrière-gauche. Absolument. Je pense que si... Mais souligné particulièrement aujourd'hui. S'il y a 18 ans qu'il a fait son premier match en D1, je pense qu'il a prouvé de la qualité. Il a été international d'ailleurs à 3 reprises. Et en plus, c'est un joueur charmant. Son père aussi a été international. Son père aussi, Guy Senac à l'époque du Racing. Attention, il va pour Dugarry. Il va pouvoir y aller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va la piquer ou il frappe? Non, il a choisi de frapper de l'intérieur du pied. Et c'est arrivé directement dans les bras de Gredache. Il avait marqué à l'aller, Dugarry. On revoit son échappée. Il avait marqué de la tête et là, directement dans les bras du gardien norvégien. Carton jaune pour Jean-François. Mais c'est mieux comment ça va se terminer. L'inspiration des 3 joueurs. L'inspiration, il n'y a pas de... Là, apparemment Dutuel, c'est une balle pour Dutuel, oui. À mesure où Zidane a le pied sur le ballon.
4 dans le mur, ils se protègent, ils ont raison. Dutuel, il va en général en force. C'était bien envoyé et bon arrêt là de Gredache qui confirme qu'il est un très bon gardien. Oui, de l'équipe nationale, hein, qui joue en équipe de Norvège. Oui, là il a bien fait d'y aller car la frappe de Dutuel, on la revoit au ralenti. Elle était très appuyée et elle aurait pu rentrer sans trop de problème. Johnson, fallait du talon. Brandsen peut-être. Attention de décalage, là, belle intervention des Arazu parce que Inge Brandsen se trouvait tout seul sur le côté droit. Et les Norvégiens qui sont un peu plus mordants là, en début de seconde mi-temps. Hein. Lizarazu. Oui, il va pouvoir centrer, c'est superbe. C'est superbe. Ouais. C'est Zidane. À côté. C'est pas possible. À côté. C'est pas possible. Ah, il n'en vient pas d'ailleurs. Bah, nous non plus. Non, on l'a voyé au fond. C'est le bon. C'est vrai, en plus, il a eu à hauteur de tibia. Et... Superbe Lizarazu, hein, qui a réussi à déborder. Il a levé la tête, a vu que Zidane était tout seul au deuxième poteau et Zinedine n'a pas pu ajuster correctement sa reprise. Il a levé un peu trop le pied peut-être et elle n'est pas arrivée. Enfin, c'était bien joué et il n'a pas pu la redresser suffisamment. Il est passé à côté. Toujours 2-0 donc.